Voilà, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler dans la manière dont le Christ vient renouveler notre conception du temps. Alors pour cela, malheureusement, j'ai que peu de temps pour le faire, j'ai à peine 15 minutes. Et en vous disant cela, je dis quelque chose qui est très symptomatique de notre époque. On ne sait plus prendre le temps. Je vais donc faire une vidéo courte, car je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Toutes les expressions qu'on utilise aujourd'hui, on court après le temps, on n'a pas le temps, on perd son temps. Un proverbe africain dit « Vous les Européens, vous avez des montres, nous, on a le temps ». Alors c'est non seulement le temps qui nous conditionne et notre manière de le vivre, mais c'est aussi, nous vivons ce temps dans un certain espace. Et vous avez sans doute fait l'expérience, en tous les cas moi je l'ai fait, dans ce temps du confinement, où nous étions dans un espace réduit, où nous ne pouvions pas aller au-delà d'1 kilomètre. Vous avez remarqué que ça a pu changer votre perception du temps. Le temps a pu sembler plus long. Pour d'autres personnes, on a pu aussi plus profiter de ce temps qui nous était donné. Donc vous voyez que notre conception du temps, elle varie aussi en fonction de l'espace dans lequel nous vivons. C'est un théologien contemporain, juif américain, Heschel, qui fait une critique de la société actuelle occidentale. Et il nous dit cela au sujet du temps. Nous gaspillons le temps pour gagner l'espace. Nous savons comment agir envers l'espace, mais nous ne savons pas quoi faire avec le temps. Il en résulte que nous souffrons d'une terreur profondément enracinée à l'égard du temps. Donc ce théologien nous dit que un des travers de notre monde occidental, c'est de ne finalement pas savoir vivre avec le temps, de ne pas savoir quoi faire avec le temps. Et cet auteur dit aussi que le panthéisme est justement cette religion de l'espace. Dans le panthéisme, ancienne religion, notamment orientale, on dit que Dieu est partout, que Dieu est présent partout. Il nous dit que le panthéisme est une religion de l'espace, alors que le judaïsme est une religion du temps. On le voit particulièrement dans la pratique du sabbat, qui consiste d'abord à sanctifier ce jour réservé à Dieu, ce que les chrétiens reprendront, ce que nous reprenons au sujet du dimanche. Alors au fond, quelle est on a vu cette conception rapidement, la conception juive du temps, de la sanctification du temps, et quelle est la conception chrétienne? On a souvent tendance à opposer une vision antique et grecque du temps qui serait vue comme quelque chose de cyclique, quelque chose qui recommencerait tout le temps, et puis la conception linéaire, celle de la foi juive justement. La foi juive qui fait que le temps devient un lieu où il y a une espérance, pas simplement un retour à quelque chose d'initial, mais où Dieu promet, dès le point de départ de la révélation juive, Dieu intervient et promet à Abraham, il lui dit, il lui fait une promesse, cette promesse de cette terre qu'il va hériter, le temps de la promesse. Et le temps devient linéaire parce que l'humanité tend vers un terme, une promesse. Alors quand le Christ arrive, une des premières choses qu'il affirme dans l'évangile de Saint Matthieu, de Saint Marc, au chapitre 1, verset 15, une des premières paroles du Christ, c'est justement de dire « Le temps est accompli et le royaume des cieux est tout proche ». Jésus vient accomplir le temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Et il vient l'accomplir justement
le propre de la vision chrétienne du temps, c'est que à la fois ça assume l'aspect cyclique, hein, on le voit par exemple dans la liturgie chrétienne, hein, tous les ans nous revivons Noël, tous les ans nous revivons le mystère de Pâques. Hein. Donc il y a une dimension cyclique, nous reprenons chaque année les mystères du Christ. Et en même temps, dans l'aspect chrétien, nous avons aussi une dimension linéaire, hein, puisque tout en reprenant chaque année ces mystères du Christ, eh bien nous cheminons vers un accomplissement du temps dans le Christ. Alors en ce qui concerne le mystère de la résurrection, j'aimerais partir d'un film qui nous parle justement de la résurrection. Hein, ce film s'appelle « Un jour sans fin ». Hein, vous l'avez peut-être vu. Hein. C'est un film qui, quelque part, nous parle du mystère de la résurrection et de son accomplissement dans le Christ, d'une manière indirecte, d'une manière à la fois drôle et en même temps profonde. Alors ce film raconte l'histoire d'un présentateur d'une émission de télévision qui doit faire chaque année un reportage sur un sujet qui ne le passionne pas beaucoup, hein, sur les marmottes. Hein. Et chaque année, il se rend dans une ville où il y a un festival des marmottes et il doit faire ce reportage télévisé. Et il arrive que, ayant fini ce reportage, le lendemain, quand il se réveille, eh bien, à sa grande surprise et à son grand malheur, il voit qu'il revit exactement la même journée. Alors, le film montre qu'au départ, il est très angoissé à vivre cette même journée qui ne le passionne pas beaucoup, cette journée sans fin. Et puis, au bout d'un moment, comme il vit cette journée de manière répétitive, il finit par trouver une manière amusante de vivre cette journée qui n'en finit pas. Alors, il se met à faire plein de choses, puisqu'il sait que ce n'aura pas d'incidence sur le futur. Et il s'amuse beaucoup de cette manière-là. Et puis, quand il a épuisé tous ces lieux d'amusement, il découvre enfin, à la fin du film, qu'il peut aussi mettre du sens à cette unique journée qu'il revit indéfiniment. Et il découvre que la vraie manière de vivre ce jour sans fin, c'est de mettre de l'amour dans ces journées qui se répètent sans cesse. Et à partir du moment où il a compris ça, à la fin du film, il se réveille et finalement, cette fois-ci, il reprend une journée qui ne sera plus la même. Et le film le montre bien, il y a un soleil qui évoque justement un peu cette résurrection, parce que c'est lui qui ressuscite à cette vie nouvelle, et il entre dans ce jour nouveau qui ne finira pas, parce qu'il est sorti finalement de son sommeil. Alors ce film, d'une manière un peu symbolique, nous dit quelque chose justement du mystère de la résurrection. La résurrection est ce jour sans fin. Et cela m'a beaucoup frappé cette année au cours de la Vigile pascale. Au cours de la Vigile pascale, nous avons ces deux récits qui nous montrent un rapport au temps qui est analogue. Le récit tout d'abord de la création. Dans le récit de la Genèse, quand on raconte comment Dieu a créé le monde, on nous dit qu'il y avait d'abord le chaos et les ténèbres, et qu'ensuite, Dieu a mis cette lumière. Et il nous est dit que le premier jour de la création, l'auteur biblique nous dit « Il y eut un soir et il y eut un matin ». Voilà l'ordre que nous donne le récit de la création. D'abord la nuit, puis la lumière, d'abord le soir, puis le matin. Et quand on regarde la manière dont les évangélistes nous relatent l'annonce de la résurrection, le matin de Pâques, eh bien, c'est un petit peu comme pour la création. On nous dit que les saintes femmes vinrent de nuit au moment
où commençait à poindre le jour. Voilà, ce mystère de la résurrection, qui vient après la nuit. Alors, pour illustrer ça, je vous lis ce commentaire que fait Bède le Vénérable, un moine bénédictin, qui nous dit cela pour faire prendre conscience, justement, que par le mystère du Christ et de sa résurrection, il y a une nouvelle manière de regarder notre relation au temps. Depuis le commencement du monde, jusque-là, la marche naturelle du temps était que le jour précéda la nuit, parce que l'homme, ayant perdu par son péché la lumière du paradis, était tombé dans les ténèbres et dans les douleurs de ce monde. Mais maintenant, par une raison pleine de sagesse, le jour vient après la nuit, car par la foi en la résurrection, nous passons des ténèbres du péché et de l'ombre de la mort à la lumière de la vie, par l'effet de la grâce de Jésus-Christ. Vous voyez, dans ce texte, saint Bède le Vénérable nous dit que depuis le péché, eh bien, humainement, psychologiquement, dans l'ordre naturel des choses, la nuit succède au jour. Mais que depuis la résurrection du Christ, eh bien, nous reprenons cet ordre finalement qui était au point de la création. C'est des ténèbres du péché, ténèbres du sommeil, que nous naissons à cette vie nouvelle. Alors ça doit nous donner une grande espérance, parce que par notre baptême, le fait d'être unis à la résurrection du Christ, que nous en ayons conscience ou pas, eh bien nous entrons dans ce jour sans fin, dans ce jour sans déclin. Nous savons que l'humanité continuera, qu'il y aura toujours des guerres, des épidémies, nous en venons de faire l'expérience, qu'un jour nous mourrons, mais qu'il y a quelque chose en nous et dans l'humanité qui est lié à cette résurrection qui nous a fait entrer dans ce jour sans fin. Alors, dans le temps qu'il me reste, j'aimerais regarder justement un autre aspect de cet accomplissement du temps dans ce mystère, cette fois-ci, de l'ascension. Jésus, après 40 jours d'apparition, juste avant de monter aux cieux, voilà ce qu'il dit à ses disciples. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 6. « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. » Donc Jésus nous dit, dans ce mystère de l'ascension, que nous ne maîtrisons pas ce temps du Christ, ce temps où il va venir dans la gloire. Ce temps nous échappe, il n'appartient qu'au Père. Et ensuite, quand les disciples, quand Jésus va monter au ciel, le réflexe des disciples, ça va être de regarder vers le ciel, voir Jésus qui monte au ciel. Et à ce moment-là, il y a les anges qui font ce reproche aux disciples, en disant aux disciples, « Pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel ?» Alors ça veut nous dire aussi que non seulement le temps, mais aussi cet espace, là où maintenant Jésus se trouve, assis à la droite de Dieu, eh bien là aussi, ça nous dépasse. On ne peut pas localiser Jésus, donc ça ne sert à rien de regarder vers le ciel. Jésus, les temps nous dépassent, et aussi cet espace où est Jésus, désormais à la droite du Père, nous échappe. Et pourtant, dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 28, verset 20, Jésus fait une promesse. Il nous dit « Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors là, on touche tout le paradoxe de notre vie chrétienne. Oui, le temps appartient au Christ, son accomplissement appartient au Christ. Et en même temps, moi je vous dis, je suis avec vous.
C'est-à-dire que je suis présent au milieu de vous. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que Jésus va habiter notre temps jusqu'à la fin. Donc vous voyez, il y a un accomplissement du temps dans le Christ qui ne peut être saisi, bien sûr, pour nous chrétiens que dans la foi et dans l'espérance. Et cet accomplissement du Christ est lié à une promesse du Christ, qu'il va être présent dans cet espace, ce nouvel espace, il y a cette présence du Christ, et il va être présent en nous accompagnant jusqu'à la fin des siècles. Voilà, alors ça sera justement l'objet de la dernière conférence de cette série, qui regardera avec le Père Philippe Marie cet autre accomplissement du temps, cette fois-ci dans la venue de Jésus dans la gloire, puisque à l'Ascension, Jésus nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des siècles. Alors, on réfléchira avec lui sur ce que signifie cette venue de Jésus dans la gloire, qui est importante pour notre foi chrétienne. Mais avant cela, je vous proposerai, avec cette fois-ci Raphaël de la Porta, qui est mon frère, qui est photographe, il vous donnera un autre regard, justement, le regard d'un artiste qui est en contact aussi avec le monde scientifique, justement sur cette question du temps, pour voir comment ce regard peut se concilier, peut aussi interpeller notre foi chrétienne, et ce que nous avons essayé de regarder ensemble sur cet accomplissement du temps dans le Christ. Alors, je m'arrête là, car mon temps n'est pas accompli, mais il est bien terminé.